Monsieur Béni Traoré. Bon, un Traoré peut en cacher un autre. Béni, tu fais une entrée très intéressante. Première sélection, quelles ont été tes sensations, surtout ici à Boaké? Tu sais qu'il y a une grosse colonie là-bas qui t'attendait. Tu avais ton petit fan club aussi avec le petit Fagnon. Comment tu t'es senti? Honnêtement, c'était incroyable. Je me disais avant le match, je dis ça pouvait pas être autrement. Je devais être ce joueur qui allait changer tout le match parce que le contexte était incroyable. Première sélection de ma ville natale. Je sais pas, j'ai pas les mots pour décrire ça, mais bon, voilà, j'ai eu cette chance et j'ai saisi ma chance. Je suis vraiment content. Quelle était la consigne qui t'a été donnée par Emers Faé pour ton entrée en jeu? De jouer sur mes qualités, simplement. Parce que le latéral, j'ai vu qu'il était vraiment épuisé et voilà. J'ai une bonne vitesse, donc j'ai exploité ça. Merci Béni, merci infiniment. Et puis, je voulais dire quelque chose. Cette sélection, c'est un hommage à mon père parce que il vit plus. C'est un hommage à mon père et voilà, depuis tout petit, il me disait ah c'est mon rêve que tu joues à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, je pense vraiment à lui. C'est ça. Merci Béni, on pense fort à lui et merci vraiment d'avoir été dispo pour nous. Là, je me tourne vers la gauche là, parce qu'il y a quand même un double buteur qui est avec nous. Bon, je suis avec le mari de Madame Crasso. Faut que toute la Côte d'Ivoire le sache quand même. C'est comme ça qu'on aime un petit peu te taquiner. Jean-Philippe, félicitations. J'ai envie de te demander une première chose, c'est tu n'étais pas là lors du dernier rassemblement en juin. Est-ce que tu es arrivé un petit peu revanchard en sélection? Non, c'était logique que je sois pas là au dernier rassemblement parce que j'avais pas de temps de jeu. Le coach avait été clair, il faut des gens compétitifs pour représenter la sélection. On parle de la Côte d'Ivoire quand même. Donc j'ai changé de club pour trouver du temps de jeu, me remettre en confiance et c'est prêt pour, si on m'appelle, répondre présent. Et ça arrive aujourd'hui. Tu sais que le coach est très exigeant avec toi. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme consigne avant ton entrée en jeu aujourd'hui? Tout d'abord, avant le match, j'allais parler des entrants. Il avait dit d'être bien prêt, que c'est pas forcément les 11 qui démarrent qui vont gagner le match et qu'il va falloir être prêt sur le banc à rentrer et faire la différence. Donc quand on est rentré en premier lieu avec Béni, on est rentré avec notre énergie, notre fougue, on essaie de tout faire pour aider l'équipe à gagner. Qu'est-ce que tu as envie de dire au public ivoirien? Tu sais que ce public peut être très critique, surtout avec les numéros 9, comme toi, en l'occurrence. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre aujourd'hui, à part avec ce doublé quand même, qui est très important parce que ça nous permet de démarrer ces qualifs avec une victoire? Les supporters, ils sont là dans les bons et les mauvais moments. Bon, il y a les mauvais côtés, il y a les bons côtés, mais on prend ce qui est bon et puis on avance. Et aujourd'hui, ils étaient là, ils ont répondu présent, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous avaient déjà aidés pendant la CAN ici, on le sait très bien, et ils ont répondu présent aujourd'hui encore, donc on leur dit merci. Tu sais, Jean-Philippe, toi, tu es un peu un porte-bonheur parce que tu avais pris le numéro 11 à la CAN, tu as marqué d'entrée. Là, tu as pris le numéro 12 de Wilfried Bony et tu marques. Est-ce que tu regardes beaucoup ces symboles-là, Didier, Wilfried aujourd'hui? Ce sont des sources d'inspiration pour toi, pour la sélection? Bien évidemment, en tant qu'attaquant ivoirien, c'est logique de regarder Drogba, Bony, Baki Koné, Gervinho, j'en passe. Il y a eu tellement de talent en Côte d'Ivoire qu'il y a juste à lever les yeux et on voit. Donc bien sûr qu'on s'inspire. Après, est-ce qu'on va essayer de faire la même chose? On arrive à faire la même chose, c'est autre chose. Mais on s'inspire, on essaie de améliorer notre jeu, ajouter des cartes à notre jeu et puis voilà. Félicitations Jean-Philippe, on embrasse madame et les enfants qui doivent être super contents après ce doublé. Un grand bravo encore une fois Jean-Philippe Crasso, double buteur dans cette rencontre. Bon.